Le 30 juillet 1943. Montambour, Nouvelle-Guinée. La jungle est en feu. Les mitrailleuses déchirent les arbres. Les obus de mortier explosent partout. Les soldats américains sont cloués au sol, blessés, saignant à mort à découvert. 2 brancardiers sont déjà morts en essayant de les atteindre. Personne d'autre n'est assez fou pour s'aventurer là-bas. Et puis, un homme le fait. Pas un Américain, un Australien. Le caporal Leslie Allen, 1,88 m, bâti comme un char d'assaut, surnommé Bull. Il marche droit dans le feu ennemi, soulève un Américain blessé, le jette sur ses épaules, revient, puis recommence encore et encore. 12 fois. 12 Américains blessés, un seul brancardier australien, et l'acte de courage le plus remarquable dont vous n'avez jamais entendu parler. Voici l'histoire de la façon dont l'Australie a sauvé une unité américaine entière quand personne d'autre ne le pouvait. Comment un seul homme est devenu une légende dans 2 pays et pourquoi l'Amérique s'en souvient, mais l'Australie l'a oublié. Remontons à 1943. La guerre du Pacifique bat son plein. Le Japon contrôle encore de vastes parties de la Nouvelle-Guinée. Les forces américaines et australiennes combattent côte à côte, essayant de les repousser. C'est brutal. La jungle est si dense qu'on ne voit pas à 10 mètres. La chaleur est écrasante. Les maladies tuent plus d'hommes que les balles. Paludisme, dysenterie, ulcères tropicaux qui rongent les jambes. Ce n'est pas comme en Europe, c'est l'enfer avec des arbres. Le mont Tambu domine la ville de Salamaua sur la côte nord de la Nouvelle-Guinée. Les Japonais s'y sont retranchés. Nids de mitrailleuses, positions de mortiers, bunkers si bien camouflés qu'on ne les repère qu'en arrivant dessus. Prendre cette position va coûter des vies, beaucoup de vies. Le plan est simple. Les forces américaines du 162e régiment d'infanterie attaqueront la montagne. Les forces australiennes du 2/5e bataillon les soutiendront. Artillerie, mortier et brancardiers pour évacuer les blessés. L'un de ces brancardiers est le caporal Leslie Allen. Mais avant d'arriver au mont Tambu, il faut comprendre qui était Bull Allen. Leslie Allen est né en 1918 à Berat, Victoria. Son enfance fut rude, vraiment rude. Son père était violent, abusif. Quand la Grande Dépression arriva, la famille s'effondra complètement. Quand Leslie avait 12 ans, son père les abandonna. Leslie et sa sœur furent placés dans un orphelinat, 12 ans et seul au monde. L'orphelinat l'envoya travailler dans une ferme. Travail physique dur, du lever au coucher du soleil. C'était brutal, mais cela le rendit fort. Quand il devint jeune homme, Leslie était massif, 1,88 m, larges épaules, muscles comme des câbles d'acier, et il adorait le football australien. C'est là qu'il gagna son surnom. Il n'essayait pas d'esquiver les joueurs, il fonçait droit à travers eux comme un taureau qui charge. Ses coéquipiers commencèrent à l'appeler Bull, et le nom lui resta. Quand la Seconde Guerre mondiale éclata en 1939, Bull Allen avait 21 ans. Il s'engagea immédiatement, rejoignit la 2nd Australian Imperial Force. Il fut affecté au 2/5e bataillon, 17e brigade. On l'envoya en Palestine pour l'entraînement. C'est là que l'armée en fit un brancardier. En regardant Bull Allen, on aurait pensé qu'on en ferait un mitrailleur ou un fusilier. Un grand costaud comme ça, mais non, brancardier. Porter les blessés hors du champ de bataille. Ce fut en réalité le poste parfait pour lui. Le 2/5e bataillon vit le feu en Afrique du Nord, d'abord en Libye, combattant contre les Allemands et les Italiens. Bull Allen se distingua immédiatement. Quand des hommes tombaient, Bull sortait et les ramenait sous le feu au milieu de la bataille. Il n'hésitait pas, il ne paniquait pas. Ses commandants le remarquèrent, ses camarades soldats le remarquèrent. Voilà un homme sur qui on pouvait compter. Mais la guerre pesait lourd. Après la campagne de Libye, Bull fut hospitalisé pour neurasthénie d'angoisse, ce qu'on appellerait aujourd'hui un ESPT, stress de combat. Son esprit se brisait sous la pression. Mais après traitement et repos, il rejoignit son unité. Il combattit en Syrie, au Liban.
À chaque bataille, il était là, portant les blessés à l'abri, risquant sa vie encore et encore. En juillet 1941, près d'un endroit appelé Kal, au Liban, Bull soigna des blessés toute la nuit sous le feu. Toute la nuit. Au matin, il était complètement épuisé. Mais au lieu de se reposer, il marcha 6 miles pour trouver un transport pour les blessés. 6 miles, après avoir travaillé toute la nuit. Voilà ce qu'était Bull Allen. Il ne renonçait simplement jamais. En 1942, le 205e bataillon fut envoyé dans le Pacifique, d'abord à Salon, puis en Australie, et enfin en Nouvelle-Guinée. C'est là que les choses devinrent vraiment terribles. Le combat en Nouvelle-Guinée était différent de l'Afrique du Nord, différent du Moyen-Orient. C'était la guerre en jungle, à bout portant, brutale, sauvage. Les Japonais étaient retranchés partout. Ils combattaient avec une férocité qui choqua les Alliés. Ils ne se rendaient jamais. Ils combattaient jusqu'à la mort, et ils étaient sacrément bons. En février 1943, l'unité de Bull Allen combattait près d'un endroit appelé Crystal Creek. Les Japonais lancèrent des attaques. Des soldats australiens tombèrent, et une fois encore, Bull Allen sortit et les ramena sous un feu nourri. Balles sifflant près de sa tête, obus de mortier explosant autour de lui, il les ramena un par un. Pour cette action, il reçut la Military Medal. La citation disait que son attitude et ses efforts inlassables pour soigner les blessés furent une inspiration. Il fut promu caporal par intérim, mais le vrai test était encore à venir. Juillet 1943, les Alliés avancent vers Salamaua. C'est une base japonaise majeure. S'ils peuvent prendre Salamaua, cela ouvre toute la côte nord. Mais d'abord, ils doivent prendre le mont Tambu. La montagne se trouve juste sur le chemin de l'avance. Le commandant japonais commit une erreur. Il pensa que les Alliés attaqueraient Salamaua directement, alors il concentra ses forces sur le sommet. Mais les Alliés arrivèrent d'une autre direction. Maintenant, les Japonais sont pris à contre-pied. Mais ils sont toujours profondément retranchés et ils vont se battre. Le 16 juillet, les forces australiennes lancent la première assaut. Le 205e bataillon attaque les pentes sud. Il sécurise une position, mais les Japonais contre-attaquent. Combat intense, nombreuses pertes. Les Japonais sont repoussés, mais à quel prix? Le 24 juillet, une autre attaque, cette fois à travers un ravin escarpé. Les Australiens atteignent le sommet, mais ne peuvent le tenir. Les Japonais les enchâssent avec un combat acharné. La bataille s'éternise pendant des jours. Au 28 juillet, les Australiens sont épuisés. Ils ont besoin de relève. Les forces américaines du 1er bataillon, 162e régiment d'infanterie, arrivent pour prendre le relais. Troupes fraîches. Mais ces Américains n'ont pas combattu en Nouvelle-Guinée pendant des mois comme les Australiens. Ils vont apprendre à quel point cette guerre est brutale. 30 juillet, les Américains lancent une attaque en montée. Tout tourne mal immédiatement. Les Japonais les attendent. Les mitrailleuses ouvrent le feu. Les mortiers commencent à tomber. Les Américains sont pris à découvert. Des hommes tombent, blessés, saignants, appelant à l'aide. Mais il n'y a pas d'abri. Quiconque sort là-bas va se faire toucher. 2 brancardiers essaient. Les 2 sont tués. Les Américains blessés sont piégés, cloués au sol, se vidant lentement de leur sang. Personne ne peut les atteindre. Et c'est alors que Bull Allen décide qu'il en a assez. Des équipes de mortiers australiennes et des brancardiers étaient restés en arrière pour soutenir l'attaque américaine. Bull Allen était l'un d'eux. De sa position, il peut voir les Américains blessés, il peut les entendre appeler à l'aide, et il sait ce qu'il doit faire. Ses amis essaient de l'arrêter, c'est du suicide. Les Japonais couvrent toute la zone, mais Bull n'écoute pas. Il se lève, sort à découvert, marche droit vers les Américains blessés. Les balles de mitrailleuse claquent près de lui, les obus de mortier explosent à proximité. Bull ne court pas, il ne se baisse pas. Il marche simplement comme s'il se promenait le dimanche. Il atteint le premier Américain blessé. L'homme a été assommé par une explosion de mortier. Bull le soulève, le jette sur ses épaules et revient.
Les soldats qui regardent n'en croient pas leurs yeux. Ils pensent qu'il est fini, mais Bull fait demi-tour et ressort. Il recommence, soulève un autre Américain blessé, le ramène. Puis il ressort encore et encore. À chaque fois que Bull réapparaît avec un autre homme, les soldats commencent à parier. Va-t-il revenir cette fois ? Sûrement que les Japonais vont l'avoir, sûrement que sa chance va tourner. Mais Bull continue. Il ne compte pas sur la chance, il fait simplement son travail. C'est ce que fait un brancardier. Tu ramènes les blessés, tous, tu n'abandonnes personne. Un caméraman nommé Bill Cardy est là et filme. Il regarde cet homme géant monter le mont Tambu comme s'il se promenait tranquillement. Il décrira plus tard Bull comme ayant une force physique et émotionnelle évidente. Un homme qui ne montre simplement pas la peur. Mais voici la vérité. Bull Allen a terriblement peur. Bien sûr, il marche à travers le feu ennemi, mais il a appris à contrôler cette peur, à la refouler, à continuer à avancer quoi qu'il arrive. C'est cela le vrai courage. Pas l'absence de peur, mais avancer malgré elle. 12 fois, 12 Américains blessés. Bull les ramène tous un par un. Au 12e voyage, il s'effondre enfin. Pur épuisement. Il est en action depuis des heures, son corps lâche simplement. Les brancardiers accourent vers lui. Ils pensent qu'il a été touché. Mais non, il est simplement complètement vidé. Toute son énergie épuisée. Les Américains qu'il a sauvés sont stupéfaits, tout comme les Australiens qui regardaient, tout comme les Japonais. Des années plus tard, des vétérans japonais parleront du fou d'Australien qui marchait à travers leur feu comme si les balles ne pouvaient pas l'atteindre. Ils ont tiré sur lui, vraiment. Mais d'une manière ou d'une autre, rien ne l'a touché. 12 hommes, 12 vies sauvées, parce qu'un brancardier australien a refusé d'abandonner. La nouvelle de ce que Bull Allen a fait se répand rapidement. Les soldats américains ne peuvent cesser d'en parler. Cet Australien qui a tout risqué pour les sauver. Des hommes qu'ils connaissaient à peine, des soldats d'un autre pays. Mais pour Bull, cela n'avait pas d'importance. Ils étaient blessés, ils avaient besoin d'aide. Cela suffisait. L'armée des États-Unis n'oublie pas. Bull Allen reçoit la Silver Star, l'une des plus hautes décorations militaires américaines. La citation dit que le soldat Allen a risqué sa vie à plusieurs reprises pour secourir des soldats américains blessés, que ses actions ont valu les louanges unanimes de tous ceux qui en furent témoins. Même Eleanor Roosevelt, la première dame des États-Unis, écrit personnellement à Bull Allen pour le remercier d'avoir sauvé des vies américaines, le qualifiant de héros. En Amérique, Leslie Bull Allen devient célèbre. Sa photo paraît dans les journaux, son histoire passe à la radio. Les Américains connaissent son nom, ils savent ce qu'il a fait. Mais en Australie, presque personne ne le remarque. Il y a une guerre en cours. Bull Allen fait simplement son travail. Juste un autre soldat faisant ce que font les soldats. Rien de spécial. Mais c'était spécial. Ce que Bull a fait sur le mont Tambu était extraordinaire. Et le prix de ce courage allait bientôt devenir clair. Bull Allen survécut au combat en Nouvelle-Guinée. Physiquement, mais mentalement, la guerre le détruisait. Il avait porté des blessés sous le feu pendant des années, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Nouvelle-Guinée. Il avait vu des choses qu'aucun humain ne devrait voir, des amis déchiquetés, des hommes mourant dans ses bras. Les cris, le sang, l'odeur. Cela ne le quitta jamais. Après l'action du mont Tambu, le bataillon de Bull fut retiré en Australie pour repos et reconstitution. Ils combattaient depuis des mois, ils avaient besoin d'une pause. Mais Bull n'était plus l'homme qui était parti à la guerre en 1940. La tension se voyait. Son comportement devint erratique. Il défiait l'autorité, se battait. L'armée essaya de l'aider, mais elle ne comprenait pas ce que nous savons aujourd'hui sur l'ESPT et le trauma de combat. Fin 1944, pendant un entraînement dans le Queensland, Bull frappa un officier. Ce fut la fin. Cour martiale. Il fut reconnu coupable, rétrogradé au rang de soldat. Et en septembre 1944, Leslie Bull Allen fut démobilisé pour raisons médicales.
La raison officielle était instabilité tempéramentale constitutionnelle avec symptômes d'angoisse. Ce qu'il voulait dire était shell shock, fatigue de combat. Son esprit n'en pouvait plus. Bull alla vivre à la ferme de son oncle. Pendant 6 mois, il ne parla pas un mot. Il s'était complètement fermé. Le trauma était si sévère qu'il perdit la capacité de communiquer. Il travaillait simplement en silence. Sa famille était terrifiée. Mais lentement, très lentement, Bull commença à se rétablir. Il se remit à parler. Il se maria, eut des enfants, construisit une vie normale. Mais la guerre ne le quitta jamais. Pour le reste de sa vie, Bull Allen souffrit de flashbacks, cauchemars, symptômes d'ESPT qui le submergeaient soudainement. À l'époque, il n'y avait pas de traitement approprié pour cela. Pas de thérapie, pas de groupe de soutien. Les vétérans devaient simplement faire avec, tout seuls. Et beaucoup d'entre eux, comme Bull, souffraient en silence. Mais les 12 Américains que Bull avait sauvés ne l'oublièrent jamais. Ils lui écrivirent, envoyèrent des lettres de remerciement. Certains vinrent en Australie juste pour le rencontrer, lui serrer la main, lui dire en face ce que son courage avait signifié pour eux. Bull minimisait toujours ce qu'il avait fait. Il disait qu'il faisait simplement son travail. N'importe quel brancardier aurait fait la même chose. Mais ce n'était pas vrai. 2 autres brancardiers étaient morts en essayant de faire ce que Bull avait fait. Il fut le seul à réussir, et il le fit 12 fois. Voici ce qui rend cette histoire encore plus remarquable. L'Australie n'a jamais officiellement reconnu ce que Bull Allen avait fait. Jamais. Il a la Military Medal pour ses actions à Wau, il a la Silver Star américaine pour le mont Tambu, mais l'Australie, son propre pays, ne lui a jamais accordé de reconnaissance supplémentaire. Pas de Victoria Cross, pas de citation spéciale, rien. Pourquoi ? Parce qu'il était simplement brancardier, parce qu'il n'a pas tué de soldats ennemis, parce que, aux yeux de la bureaucratie militaire, porter des blessés n'est pas aussi impressionnant que prendre d'assaut un nid de mitrailleuses. Mais les Américains savaient mieux. Ils savaient à quoi ressemble le courage. Ils savaient que ce que Bull Allen avait fait était extraordinaire. S'il avait été un soldat américain, il aurait presque certainement reçu la Medal of Honor, peut-être plusieurs fois. Mais il était australien, et l'Australie ne semblait pas s'en soucier. Cela changea des décennies plus tard, pas officiellement, mais dans le cœur des gens qui apprirent son histoire. En 2016, le groupe de métal Sabaton écrivit une chanson sur Bull Allen intitulée « The Ballad of Bull ». Les paroles racontent son histoire, comment il est retourné 12 fois, comment il a sauvé 12 vies. La chanson devint populaire. Soudain, des gens du monde entier apprenaient à connaître Leslie Bull Allen. De jeunes gens qui n'avaient jamais entendu parler du mont Tambu. Ils demandaient « Qui est ce type ? Qu'a-t-il fait ? Pourquoi n'en avons-nous jamais entendu parler ?» Bonne question. Pourquoi n'en avons-nous jamais entendu parler ? L'histoire de Bull Allen est l'un des plus grands actes de courage de l'histoire militaire australienne. Un homme sauvant 12 vies sous le feu ennemi, mais elle a été presque complètement oubliée. Il n'y a pas de statue de Bull Allen, pas de mémorial majeur. Son nom n'est pas enseigné dans les écoles. Demandez à la plupart des Australiens qui était Leslie Bull Allen et ils n'en auront aucune idée. Mais demandez aux Américains qui ont combattu en Nouvelle-Guinée, demandez aux familles des 12 hommes qu'il a sauvés, ils savent, ils se souviennent, ils veillent à ce que leurs enfants et petits-enfants connaissent le nom de Bull Allen. Il y a quelque chose d'important à comprendre dans cette histoire. Ce n'était pas seulement le courage d'un seul homme, c'était le lien entre les forces australiennes et américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. Les gens oublient que les Australiens et les Américains ont combattu ensemble dans le Pacifique, côte à côte, saignant ensemble, mourant ensemble. Quand MacArthur dit « I shall return » à propos des Philippines, ce furent les forces australiennes qui tinrent la ligne en Nouvelle-Guinée pendant qu'il préparait son retour. Quand les troupes américaines débarquèrent à des endroits comme Bouna et Gona, ce furent des vétérans australiens qui leur apprirent à combattre en jungle.
Et quand des soldats américains mouraient sur le mont Tambu, ce fut un Australien qui les sauva. Ce lien comptait, il compte encore. L'Australie et l'Amérique sont alliées depuis, à travers la Corée, le Vietnam, l'Irak, l'Afghanistan. Chaque fois que l'Amérique part en guerre, l'Australie est là. Et chaque fois que l'Australie a besoin d'aide, l'Amérique se montre. Cette alliance fut forgée dans des endroits comme la Nouvelle-Guinée, dans des batailles comme le mont Tambu, par des hommes comme Bull Allen. Mais voici la vérité inconfortable. L'Amérique se souvient mieux de ses héros que l'Australie. L'Amérique construit des mémoriaux, écrit des livres, fait des films, nomme des bases et des navires d'après des hérés de guerre. L'Australie a tendance à oublier. Nous avons cette chose culturelle où nous n'aimons pas faire grand cas de l'héroïsme individuel. Syndrome du tall poppy. Ne te démarque pas, ne te vante pas, fais simplement ton travail et passe à autre chose. C'est noble d'une certaine façon, humble. Mais cela signifie aussi que nous perdons ces histoires. Nous oublions les hommes et les femmes qui ont fait des choses extraordinaires. Bull Allen méritait mieux. Il méritait une reconnaissance de son propre pays. Pas pour lui, il ne se souciait pas de la gloire, mais pour ce que son histoire représente. Courage, sacrifice, camaraderie, aider ses camarades, quel qu'en soit le prix. Ce sont censés être des valeurs australiennes, et Bull Allen les a incarnées plus complètement que presque quiconque. Alors pourquoi l'Amérique s'en souvient-elle, mais pas l'Australie ? Parce que l'Amérique comprend le pouvoir des histoires. Elle sait que les héros inspirent les générations futures. Elle sait que ce souvenir du courage garde ce courage vivant. L'Australie doit apprendre cette leçon. Il existe une photographie de Bull Allen au mont Tambu. C'est l'une des photos les plus célèbres de la guerre du Pacifique. Bull porte un soldat américain inconscient sur ses épaules. L'homme avait été assommé par une explosion de mortier. Le visage de Bull est couvert de boue, son uniforme est trempé de sueur et de sang, et il marche simplement, calme, régulier, comme s'il portait un sac d'épicerie. Cette photo fut prise par le caméraman de guerre Damian Parrer. Elle fut publiée dans les journaux du monde entier. Pendant un bref moment, Bull Allen fut célèbre. Et puis, la guerre avança. D'autres batailles, d'autres héros, et Bull sombra dans l'obscurité. Mais cette photo demeure. Elle capture quelque chose d'essentiel sur la guerre. Pas le meurtre, pas la destruction, mais l'autre côté. Le courage de sauver des vies, le refus d'abandonner ses camarades, la force de continuer quand tout dans votre corps vous hurle d'arrêter. Voilà ce que représente Bull Allen. Voilà pourquoi son histoire compte aujourd'hui. Si vous visitez le mont Tambu, vous ne trouverez pas grand-chose. La jungle a reconquis le champ de bataille. Les arbres poussent là où des hommes combattaient et mouraient. Les bunkers et les trous individuels ont disparu. La nature a guéri les cicatrices, mais les gens du coin se souviennent. Ils racontent des histoires sur la bataille, sur l'Australien qui sauva les Américains. À Ballarat, la ville natale de Bull, il y a un petit mémorial. Pas grand-chose, juste une plaque. Certains veulent plus. Ils veulent une statue, une vraie reconnaissance de ce que Bull a fait. Mais rien n'a encore été fait. Pendant ce temps, aux États-Unis, des groupes de vétérans honorent encore Bull Allen. Ils veillent à ce que son histoire soit racontée. Ils visitent sa tombe en Australie. Ils n'ont pas oublié, et nous ne devrions pas oublier non plus. Leslie Bull Allen mourut en 1982. Il avait 64 ans. Il vécut une vie tranquille après la guerre. Travailla, éleva sa famille, ne parla jamais beaucoup de ce qu'il avait fait. C'était typique de sa génération. Ils accomplissaient des choses extraordinaires et puis reprenaient simplement le cours de la vie, sans histoire, sans drame. Mais nous ne devrions pas laisser ce silence signifier que son histoire disparaît. Voici ce que nous devrions nous souvenir de Bull Allen. Il n'était pas un super-héros. Il n'était pas une figure plus grande que nature qui ne ressentait pas la peur. C'était un gars ordinaire qui avait eu une enfance difficile, qui avait des problèmes avec l'autorité, qui souffrit du trauma de la guerre. Juste un être humain ordinaire.
Mais quand le moment vint, quand des hommes avaient besoin d'être sauvés, quand tout le monde disait que c'était impossible, Bull Allen le fit quand même. C'est cela la définition de l'héroïsme. Pas l'absence de peur ou de doute, mais agir malgré eux. Faire ce qui doit être fait, même si cela pourrait vous tuer. Bull sauva 12 vies américaines ce jour-là. 12 hommes qui rentrèrent chez eux après la guerre. 12 hommes qui eurent des familles, des enfants, des petits-enfants. Combien de personnes sont en vie aujourd'hui parce que Bull Allen marcha dans le feu ennemi et porta leur grand-père ou arrière-grand-père à l'abri? Des centaines, peut-être des milliers quand on compte tous les descendants. Voilà le vrai héritage de Bull, pas les médailles ou la reconnaissance, mais la vie, le don de la vie qu'il fit à 12 inconnus. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire maintenant? Parce qu'elle doit être racontée. Parce que le nom de Bull Allen devrait être connu. Parce que les jeunes Australiens devraient grandir en entendant parler de ce qu'il a fait. Pas pour glorifier la guerre est terrible, mais pour montrer à quoi ressemble le courage, pour montrer ce que signifie mettre les autres avant soi-même, pour montrer que parfois, une seule personne peut faire la différence. Bull Allen était un seul homme, un seul brancardier australien. Mais le 30 juillet 1943, il fit quelque chose qui résonnera à travers le temps. Il montra que nos vies comptent, que nous ne devrions jamais nous abandonner les uns les autres, que le courage ne consiste pas seulement à combattre. Parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de sauver une vie. Les Américains qui combattirent au Mont Tambu n'oublièrent jamais Leslie Bull Allen. Ils l'appelèrent un héros, ils l'honorèrent, ils veillèrent à ce que leurs enfants connaissent son nom. Il est temps que l'Australie fasse de même. Pas avec de grandes statues ou des jours fériés nationaux, mais avec quelque chose de simple. Se souvenir de son nom, raconter son histoire et comprendre ce qu'il représente. Bull Allen est le meilleur de nous, le meilleur de ce que l'humanité peut être, et nous ne devrions jamais l'oublier.